Regarde-toi. Sérieusement, regarde-toi. T'en as pas marre de te mentir? T'en as pas marre de faire semblant que c'est la faute des autres? La société, ton ex, tes parents, l'école, l'économie, le gouvernement, l'algorithme. T'as toujours une excuse, hein? Toujours un coupable, sauf toi. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne n'ose te balancer en face. Si ta vie est en bordel, c'est toi le responsable. Si t'as pas de fric, pas de corps, pas de paix intérieure, c'est toi. T'es ton propre frein, ton propre poison. Tu veux réussir, mais tu fais tout pour rester à ta place. Tu veux la liberté, mais tu continues à vivre comme un esclave moderne. Tu veux du respect, mais tu vis dans la fuite, la peur, la paresse. T'es ton pire ennemi. Et tant que tu ne t'en rends pas compte, t'es foutu. T'attends quoi, sérieux? Qu'on te tende une main divine? Qu'un mec en costard débarque pour te dire « Voilà ton moment, tu peux y aller maintenant, c'est le bon timing ». Le bon moment n'existe pas. Il n'existera jamais. Tu crois que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont tout planifié, tout maîtrisé, tout compris avant de se lancer? Non, c'est ceux qui se sont dit « Je suis peut-être pas prêt, mais j'y vais quand même ». Parce que le plus gros mensonge que tu te répètes chaque jour, c'est « Je vais attendre un peu, je suis pas encore prêt ». Mais pendant que t'attends, d'autres avancent. Pendant que tu cogites, eux, ils exécutent. Pendant que tu scrolles sur ton téléphone en mode zombie, eux, ils posent brique par brique leur empire. T'as pas besoin d'avoir tout compris. T'as pas besoin d'être un expert. T'as besoin d'avoir faim. Faim de sortir de ta routine. Faim de devenir quelqu'un. Faim de prouver que t'étais pas destiné à rester dans l'ombre. Regarde l'histoire. Les mecs qui ont changé leur vie, c'était pas des génies. C'était pas les plus intelligents de leur classe. C'était ceux qui se sont levés un jour et qui ont dit « J'en ai marre de survivre. Maintenant je veux vivre ». Ils sont partis sans rien. Pas d'argent, pas de réseau, pas de diplôme. Juste une détermination qui brûlait dans leur ventre. Un feu qui disait « Je mérite plus que ça, et je vais me battre pour l'avoir ». Tu veux savoir pourquoi t'as encore rien accompli? Parce que t'attends l'autorisation. T'attends que le monde te valide. Mais t'auras jamais de feu vert. Jamais. Personne ne viendra te dire « Vas-y, c'est bon, tu peux y aller maintenant ». C'est à toi de le décider. C'est à toi de dire « Je commence maintenant ». T'as 2 jambes, 2 bras, un cerveau, une âme. Alors qu'est-ce que t'attends pour bouger? Tu veux pas de cette vie? Tu veux pas de cette routine? Alors déplace-toi. Tu veux du changement, mais tu veux pas changer? Tu veux des résultats, mais t'as peur de commencer? T'as peur d'échouer? Mais putain, t'es déjà en train d'échouer en ne faisant rien. Le pire, c'est que je sais que t'as mal. Je sais que t'en peux plus de cette vie sans relief. T'en peux plus de ce job qui t'éteint, de cette routine qui t'endort, de ce monde qui tourne sans toi. T'as un vide dans la poitrine, un nœud dans la gorge. Une colère sourde qui gronde à l'intérieur. Utilise-la. Utilise cette rage. Utilise cette frustration. C'est pas un fardeau. C'est ton carburant. Les grands n'ont pas attendu d'être prêts. Ils ont utilisé leur douleur comme un moteur. Alors arrête de dire que t'es pas prêt. Dis-toi, je suis pas prêt. Et alors, je commence quand même. Parce que dans 1 an, tu regretteras pas d'avoir tenté. Tu regretteras d'avoir attendu. Et tu sais quoi? La version de toi dans 10 ans, elle espère que tu vas bouger aujourd'hui. Elle compte sur toi pour faire le premier pas. Elle te supplie de pas crever dans le silence, avec des rêves enterrés vivants. Arrête de dire un jour. Fais que ce jour, ce soit aujourd'hui. Pas demain, pas lundi. Maintenant. Parce qu'au fond, t'as pas besoin d'être prêt. T'as besoin d'être brûlant. Tu veux que je sois doux? Que je te caresse dans le sens du poil? Que je te dise que t'as encore le temps? Que t'es pas en retard? Que tout va bien se passer même si tu continues comme ça? Tu t'es trompé d'endroit. Ici, on dit les choses. On les balance. Sans filtre. Sans sucre. Parce que la vérité, elle fait pas plaisir. Mais elle libère. T'as merdé? Assume. T'as passé tes journées à scroller au lieu d'agir? Assume. T'as eu des rêves, des idées, des projets,
Et t'as rien foutu avec? Assume. Et c'est pas grave. C'est humain. On tombe tous. Mais ce qui est inacceptable, c'est de rester au sol et de se raconter des histoires pour justifier pourquoi on s'y trouve encore. Tu dis que t'as pas le temps, mais tu regardes 3 heures de TikTok par jour. Tu dis que t'as pas d'argent, mais tu dépenses 100 € en conneries tous les mois. Tu dis que t'es fatigué, mais t'es pas fatigué par l'effort. T'es fatigué par ta propre inaction. T'as laissé les autres penser à ta place. T'as laissé tes parents, tes profs, tes potes te dicter qui tu devais être. Et maintenant tu traînes leur voix dans ta tête, comme un poison. Tu sais pourquoi t'as mal aujourd'hui? Parce que tu sais que t'es en train de trahir la meilleure version de toi-même. Mais devine quoi? T'es pas une victime. T'es pas un cas social. T'es pas déprimé ou bloqué. T'as juste été endormi trop longtemps. T'es un putain de géant. Un monstre. Une machine de guerre qui a été programmée pour dominer sa vie. Mais on t'a appris à rester calme, à rester poli, à rester sage. On t'a mis dans une petite boîte, et tu l'as accepté. Mais cette boîte, elle étouffe ton feu. Et moi je suis pas là pour te border dans ton lit de regret. Je suis là pour te réveiller, te hurler dessus s'il le faut. Parce que parfois, ce qu'un homme a besoin d'entendre, c'est pas un câlin. C'est un coup de poing verbal dans la gueule. Regarde ta vie en face, pas avec des filtres, pas avec des excuses, juste avec brutalité. Est-ce que tu peux honnêtement dire que t'as tout donné, que t'as été discipliné, focalisé, constant question marque, ou est-ce que t'as abandonné à chaque obstacle, à chaque doute, à chaque « je suis fatigué ». La vérité fait mal, mais une fois que tu l'acceptes, elle devient ta plus grande force, parce que t'as le pouvoir de changer, t'as le pouvoir de reprendre les commandes, t'as le pouvoir de dire « ouais, j'ai foiré, mais maintenant je me lève, je me redresse et j'avance ». Ce chapitre, il est pas là pour te juger, il est là pour t'éveiller, pour rallumer le feu dans ta poitrine, pour que tu réalises que t'as laissé trop de jours passer sans vivre vraiment. Et si tu sens quelque chose qui monte en toi en ce moment, un mélange de colère, de honte, de rage, de dégoût, parfait, utilise-le, transforme-le, frappe plus fort, avance plus vite, deviens plus fort, parce que tu vaux mieux que ta version actuelle, et tu le sais. Alors arrête de pleurnicher, essuie tes larmes, serre les dents, et reprends les commandes. T'as pas besoin de pitié, t'as besoin de vérité, et la vérité, c'est que t'es fait pour dominer, pas pour survivre. Tu veux savoir pourquoi t'avances pas? Pourquoi tu fais du surplace pendant que d'autres explosent, pendant que d'autres crèvent l'écran, prennent leur place, changent leur vie? C'est pas parce que t'es nul. C'est pas parce que t'as pas de talent. C'est parce que t'as un saboteur dans la tête. Ce n'est pas ton entourage qui te bloque. Ce n'est pas la société. C'est toi. Combien de fois t'as commencé un projet et t'as abandonné? Pas parce que c'était impossible, mais parce que t'as douté, t'as paniqué. T'as commencé à te demander ce que les gens allaient penser. Et là, bam, projet enterré. Idée brillante, foutue à la poubelle. Pourquoi? Parce que tu préfères saboter ton avenir plutôt que d'assumer ta grandeur. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu commences fort, avec la rage, la motivation, les idées, et 2 semaines plus tard, tout s'effondre. Tu te retrouves à tout remettre à demain, à repousser, à réfléchir. C'est pas de la stratégie, frère, c'est de l'auto-sabotage, et tu le sais. Et si j'échoue? Mais putain, et si tu réussis? Et si c'était enfin ton moment? Et si t'avais enfin les couilles de terminer ce que tu commences? Mais non, tu préfères rester dans ta zone de confort, t'auto-saboter discrètement. Comme ça, t'as une excuse. Ah, j'ai pas terminé, donc c'est pas vraiment un échec. Tu vois le piège? T'es plus à l'aise avec l'évitement qu'avec le risque. T'es plus à l'aise avec le regret discret qu'avec la confrontation directe. Mais tu crois que les mecs qui gagnent ont pas peur. Tu crois qu'ils sont pas jugés, critiqués, moqués? Bien sûr que si. La différence, c'est qu'ils n'écoutent pas cette petite voix. Tu sais laquelle je parle. Cette voix qui te murmure, tu ne vaux rien. T'as pas les compétences. Les autres sont meilleurs que toi. Tu vas te ridiculiser. Fous-la dehors. Elle ne paie pas le loyer. Elle n'a pas sa place dans ton royaume. C'est toi le roi ici. C'est toi le patron. À chaque fois que tu doutes de toi,
Imagine cette voix comme un parasite, un squatter, un intrus dans ton esprit. Et ta mission, c'est de l'expulser, de l'écraser. Parce que si tu lui laisses une place, elle prendra tout. Elle va te bouffer ton énergie, ton courage, ton avenir. L'auto-sabotage, c'est la drogue des esprits brillants. Parce que plus t'es intelligent, plus t'es doué, plus t'es créatif, plus ton cerveau va inventer des excuses parfaites pour ne pas agir. Tu vas rationaliser ton inaction. Tu vas déguiser ta peur en bon sens. Tu vas dire, ce n'est pas le bon moment. Je dois d'abord apprendre plus. Je dois attendre que les conditions soient idéales. Mensonge. Tu sais que c'est maintenant. Tu sais que tu dois foncer, même si t'as peur. Tu sais que la réussite t'attend, mais que tu te tires toi-même dans les jambes. Alors fais-moi une promesse. Arrête. Arrête de t'auto-saboter. Arrête de jouer petit. Arrête de faire semblant que t'as besoin de plus de temps, plus d'argent, plus de validation. T'as besoin de rien d'autre que d'une décision. Une vraie décision. Celle de te lever, de terminer ce que tu commences, d'assumer ta lumière, même si t'as peur, même si t'as des doutes. Parce que la vérité, c'est que t'as déjà tout en toi. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de permission. Est-ce que tu te donnes enfin la permission de briller? Ou tu préfères rester dans l'ombre, caché derrière tes excuses raffinées? Choisis. Mais sache que chaque jour passé dans l'auto-sabotage, c'est une trahison envers ton potentiel. Et moi, je suis pas là pour te regarder crever à petit feu. Je suis là pour t'arracher à cette merde. Pour que tu te relèves. Et que tu te battes pour ta vie, comme si t'avais une épée dans chaque main. Alors maintenant, fais ce que t'aurais déjà dû faire. Frappe, fonce, termine. Et écrase cette putain de voix. On t'a élevé pour être gentil, sage, obéissant, silencieux. Depuis l'école, on t'a appris à demander la permission, à lever la main pour parler, à suivre les consignes, à rester à ta place. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que le système veut. Des hommes cassés, disciplinés par la peur, incapables de rugir. Mais t'es pas fait pour ça. T'es pas un toutou qu'on dresse. T'es pas un pion sur un échiquier. T'es censé être le roi. Les gens veulent te comprendre, te ranger dans une case, te garder docile, prévisible, sage. Parce que s'ils ne peuvent pas te contrôler, tu les déranges. Mais c'est exactement là que tu dois aller. Dans l'incontrôlable, l'ingérable. Sois celui qui se lève à 5 heures, alors que personne ne le regarde. Pas pour faire genre, pas pour poster une story, mais parce que tu sais que pendant que les autres dorment, toi tu construis. Sois celui qui coupe Netflix pendant que les autres s'enchaînent les séries. Pas parce que t'es un moine, mais parce que t'as compris que chaque heure de distraction est une heure de retard. Sois celui qui dit non quand tout le monde dit oui, pas pour faire le rebelle, mais parce que t'as une vision, une mission, un putain de feu intérieur que personne ne peut éteindre. Et crois-moi, quand t'es ingérable, tu deviens dangereux, pas pour les autres, mais pour le système qui voulait te garder sous contrôle. Un homme libre, un homme qui se maîtrise, il est ingérable. Pourquoi? Parce qu'il n'a besoin de personne pour valider sa valeur. Parce qu'il sait qui il est. Parce qu'il n'a pas peur d'être seul, différent, critiqué. Il est prêt à être rejeté pour rester aligné. Il est prêt à se faire haïr pour ne pas se trahir. Il est prêt à marcher seul s'il le faut, mais jamais à genoux. Tu veux qu'on t'admire? Commence par devenir inclassable. Arrête de courir après l'approbation. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Alors la vraie question, elle est là. Est-ce que t'es prêt à déplaire pour exister? Est-ce que t'es prêt à sortir du rang pour briller? Est-ce que t'es prêt à devenir ingérable, même si ça fait peur, même si ça secoue, même si t'y laisses des amis en route? Parce que si t'es encore dans le besoin d'être aimé, validé, compris, t'es encore prisonnier. Brise les chaînes, arrête de chercher des modèles, deviens le modèle. Arrête de suivre des ordres, donne-les. Le monde n'a pas besoin d'un gentil garçon de plus. Le monde a besoin d'un homme qui pense, agit et avance par lui-même. Un homme qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas faire taire, qu'on ne peut pas mettre dans une case. Un homme ingérable. Et cet homme, c'est toi. Mais seulement si tu le décides maintenant. T'attends quoi? Qu'on t'applaudisse? Qu'on te dise que t'as du potentiel?
Que quelqu'un te regarde dans les yeux et te dise « Vas-y, tu peux le faire, on croit en toi. T'es pas un enfant. T'es un putain d'adulte avec un cerveau, un cœur et 2 mains. Et si t'attends encore qu'on te félicite pour bouger ton cul, t'es foutu. T'attends que maman te dise que t'es courageux, que ton entourage t'encourage, que tes potes partagent ton projet, commentent tes vidéos, t'envoient des cœurs sur Instagram. Ils s'en foutent. La vérité, c'est ça. Ils t'observent en silence, pas pour te soutenir, mais pour voir si tu vas te casser la gueule, parce qu'eux, ils n'ont pas bougé. Et si toi tu réussis, ça leur fout une claque. Une claque qui leur rappelle qu'ils ont abandonné, qu'ils ont choisi la facilité. Alors ton succès, ça les dérange. Mais toi, tu dois avancer quand même sans validation, même sans amour, même sans like. Fais-le dans l'ombre, fais-le dans le silence, fais-le dans l'effort. Parce que c'est dans ces moments-là que tu construis quelque chose de réel. Pas une façade, pas une illusion, pas une image, mais une fondation. T'as pas besoin de leur feu vert. Tu dois être ton propre feu. Et puis, observe bien. Quand tu seras en train de galérer, transpirer, douter, personne ne viendra te tendre la main. Mais le jour où tu réussiras, tous vont ressortir du bois. Je le savais depuis le début. C'était sûr qu'il allait percer. Je le connais, c'est un bon. Mensonge. Ils ne croient pas en toi maintenant. Ils croiront seulement quand c'est safe, quand c'est validé, quand c'est visible. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas du soutien, c'est de l'opportunisme. Et c'est pour ça que tu as intérêt à construire ton mental sans eux. Un mental de roc. Un mental qui n'a besoin de personne pour y croire. Un mental qui se lève tous les matins, non pas pour être aimé, mais pour conquérir. Souviens-toi, les vrais bâtisseurs ne postaient pas des selfies. Les vrais rois ne demandaient pas l'avis de la foule. Ils prenaient leur destin à 2 mains, même quand tout le monde se taisait. Alors fais pareil, avance dans la boue, tombe, relève-toi, mais ne tends pas la main en espérant une tape dans le dos. Le respect, il vient après. Et encore, même là, tu t'en fous. Parce que ta victoire, tu l'as déjà ressentie chaque jour où t'as pas abandonné. T'as pas besoin qu'on te dise que t'es un champion. T'as juste besoin de te le prouver à toi-même. Et quand ce jour arrivera, quand les résultats parleront pour toi, tu ne voudras plus de validation. Parce que tu seras devenu inarrêtable. Tu veux des résultats ? Alors arrête de jouer au caméléon. Arrête de dire que tu veux changer tout en gardant les mêmes habitudes, les mêmes pensées, les mêmes fréquentations. Tu veux devenir riche? Arrête d'agir comme un pauvre. Arrête de courir après des réductions, de passer ton temps à te plaindre, de chercher la sécurité plutôt que la croissance. Tu veux un corps sec, fort, athlétique? Arrête de penser comme un fainéant. T'attends quoi pour te lever et bouger? T'attends que ton miroir te supplie. Tu veux de l'énergie. Tu veux de la puissance. Alors il faut la mériter. Tu veux être libre. Financièrement, mentalement, géographiquement. Arrête de parler comme un esclave. Arrête de dire « je peux pas ». J'ai pas le temps. J'ai pas les moyens. Parce que tant que tu penses comme un esclave, tu vis comme un esclave. La vérité, c'est que t'as pas besoin de plus de motivation. T'as besoin d'une métamorphose. Un changement radical de ton identité. Pas des actions temporaires. Pas un petit boost pendant 3 jours. Une mutation complète. Chaque action que tu fais aujourd'hui, chaque choix que tu prends, pose-toi cette question simple mais brutale. Est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de la personne que je veux devenir? Et si la réponse, c'est « ça m'éloigne », alors coupe, supprime, élimine. Parce que le temps que tu perds dans l'ancienne version de toi-même, c'est du temps que t'enlèves au futur monstre que tu pourrais être. Tu crois que ceux qui réussissent sont nés comme ça? Qu'ils ont eu une révélation divine un matin? Non. Ils ont juste compris un truc que t'as pas encore saisi. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es. T'es encore en train de te dire « je veux avoir une belle vie ». Mais tu refuses de devenir quelqu'un de redoutable, quelqu'un de discipliné, quelqu'un de prêt à faire ce que 95% des gens refusent de faire.
Tu crois que tu auras des résultats en gardant ton ancienne version de toi? Impossible. Il va falloir changer ta façon de penser, de bouger, de parler, de choisir, de te tenir. Tu veux te lever à 6 heures? Alors commence à te coucher tôt. Tu veux gagner 10 000 euros par mois? Alors forme-toi comme quelqu'un qui les mérite. Tu veux de la liberté? Alors travaille comme un fou maintenant pour plus jamais négocier ton temps plus tard. La vie, elle ne te donne pas ce que tu espères. Elle te donne ce que tu incarnes. Donc aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Tu veux juste des résultats? Ou tu veux devenir quelqu'un qui les attire naturellement, parce que son identité, son style de vie, sa discipline, sont en cohérence avec ses rêves? Change ton identité. Pas demain, maintenant. Et les résultats suivront. Pas parce que t'auras tenté, mais parce que t'auras incarné. Tu veux changer ta vie? Tu veux écrire un nouveau chapitre? Alors décide. Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand les étoiles seront alignées. Maintenant. Tu sais ce que les gens puissants font que les autres refusent de faire? Ils ne passent pas leur vie à douter. Ils ne demandent pas l'avis de 15 personnes avant de bouger. Ils décident. Ils avancent, même sans plan parfait. Ils lancent leurs projets, même avec un budget serré. Ils font ce que d'autres repoussent à plus tard. Et tu sais quoi? Ils gagnent. Parce que pendant que les autres réfléchissent, eux prennent le terrain. Le succès, il ne vient pas à ceux qui attendent de voir. Il vient à ceux qui prennent position. Tu veux une nouvelle vie? Tu veux te réveiller chaque matin avec du feu dans les yeux, de l'énergie dans le sang et une direction claire dans la tête. Décide. Décide que tu ne seras plus une victime. Décide que tu vas faire ce qu'il faut, même si tu as peur, même si tu es fatigué, même si tu es seul. Parce que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est l'action malgré la peur. Et entre nous, tu vas rester combien de temps assis là, à attendre que le doute parte? Il ne partira pas. Il te suivra. Mais tu peux l'écraser sous tes décisions. Chaque jour où tu ne décides pas, tu laisses quelqu'un d'autre décider à ta place. Mais dès que tu décides, vraiment, t'inverses le jeu. Tu deviens le capitaine. Pas un passager, le putain de capitaine de ton navire. Tu sais pourquoi t'avances pas? Parce que t'as fait de l'indécision une habitude. Tu veux te lancer sur YouTube? Tu veux lancer ton business? Tu veux quitter ton job? Alors décide. Même une mauvaise décision est plus puissante que l'absence de décision. Parce qu'une mauvaise décision t'apprend. Elle te forge. Mais l'indécision, elle t'enterre vivant. Arrête de demander l'autorisation. Arrête de chercher des excuses déguisées en logique. Je dois réfléchir. C'est pas le bon moment. Faut que je sois sûr. Tout ça, c'est du blabla de perdant. Le bon moment, c'est quand tu choisis que c'est maintenant. Donc voilà la question brute, sans filtre. Est-ce que tu vas enfin décider de changer ta vie? Ou est-ce que tu vas encore te trouver une excuse raisonnable pour rester dans ta zone morte? Parce que si t'as pas encore la vie que tu veux, c'est pas parce que t'es pas capable. C'est parce que t'as pas décidé comme un roi. T'as pas décidé comme un conquérant. T'as pas décidé comme un homme libre. Décide. Et le monde s'ouvrira. Peu importe d'où tu viens. Peu importe ce qui t'a été fait. Peu importe les coups que t'as pris. Tu n'es pas ce que les autres ont dit de toi. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait subir. Tu n'es pas ton passé. T'as eu des épreuves. Bienvenue au club. La souffrance, la trahison, les échecs, les humiliations. C'est la réalité de tout le monde. Mais arrête de t'attarder sur ces merdes. Parce que ton passé n'a aucun pouvoir sur ton futur, à moins que tu lui donnes ce pouvoir. Tu veux faire de ta souffrance une excuse? C'est facile. Tu peux continuer à pleurer sur ton sort, à t'en vouloir, à accuser le monde, ou tu peux choisir de faire de cette souffrance ta force. Oui, t'as souffert. Mais est-ce que tu vas laisser cette souffrance définir qui tu es pour le reste de ta vie? Tu veux que ça devienne ton excuse pour ne pas avancer? Je suis trop brisé. Je viens de rien. Et alors? Tout le monde est passé par là. Mais ce n'est pas où tu es, c'est où tu choisis de aller. Le passé ne te définit
que si tu choisis d'y rester. Et devine quoi? Tu n'as pas à rester là-dedans. Aujourd'hui, là, maintenant, tu as le choix de renaître. Aujourd'hui, tu peux choisir de te relever. Tu peux choisir de laisser derrière toi l'histoire que tout le monde attend que tu suives. Tu n'as plus à être l'enfant triste, le délinquant, le perdu, ou celui qu'on oublie. Tu choisis qui tu veux devenir maintenant. Arrête de t'accrocher à cette vieille version de toi-même. Arrête de te dire que tu n'es qu'un produit de ton passé. Ce passé, il est derrière toi. Et c'est bien là qu'il doit rester. Ce que tu es, c'est un produit de tes décisions actuelles. Et c'est ça la grande vérité. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu choisis d'être maintenant. Et c'est ça la grande vérité. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu choisis d'être maintenant. Peu importe si t'as grandi dans un endroit qui te limitait, si t'as été rejeté, si la vie t'a bousculé, tu as le droit de changer. Tu as le droit de réécrire ton histoire. Aujourd'hui, t'as le pouvoir de t'inventer, de devenir ce que tu n'as jamais cru possible. Renaître, c'est une décision. Une décision de laisser tomber les chaînes du passé. Une décision de briser la version de toi qui a accepté la douleur, la défaite, la résignation. Et de t'élever vers celle qui croit en ses rêves, qui agit pour ses rêves, qui construit sa vie sur ses propres règles. N'oublie jamais une chose. Ton passé ne te définit pas. Tu as tous les outils pour écrire un futur qui te dépasse. Tu es la somme de tes choix et pas de tes souffrances. Alors, aujourd'hui, fais un choix radical. Choisis de renaître. Choisis de ne plus te laisser définir par des échecs passés. Choisis d'être celui qui avance, sans excuses, sans regrets. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui écris l'histoire. Et l'histoire que tu écris maintenant, personne ne pourra te l'enlever.